Les amis, bonsoir et salut, très bienvenue à cette nouvelle production. Il y a des nouvelles, surtout elles sont aussi amusantes que vous ne pouvez imaginer. Nous allons revenir parce que nous allons vous faire une petite vidéo qui sera un petit peu un mixage de l'ensemble d'informations dont nous tenons en nos possessions en ce moment. Mais sachez quand même que l'actualité exige vraiment que nous essayons de parler des choses qui sont concrètement bonnes. Nous allons donc commencer par ce qui vous concerne. Je sais très bien qu'il y a des personnes responsables qui n'ont peut-être pas à s'y mêler de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais bien entendu, à la fin de la vidéo, nous allons vous parler de ce gag. Des gags, si vous voulez l'entendre comme ça, Elon Musk a encore frappé. Parce que ça, c'est comme ça que nous allons le passer. Nous ne sommes pas trop fans de cette personne, mais nous suivons essentiellement cette personne parce qu'elle est acceptée un petit peu comme le petit dieu, le petit génie de l'administration actuelle. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir où est-ce qu'il va. Mais sachez qu'en ce qui concerne la loterie, en ce qui concerne l'immigration, il est pour l'immigration, bien entendu, il est pour l'immigration des génies. Ça, c'est aussi à l'intérieur de l'immigration, il est pour les génies. Et d'un autre côté, il y a l'administration qui veut également que les petits métiers aussi continuent à être observés. Donc nous allons continuer toujours à rester là-dedans. Rien n'a encore été dit, mais du jour au lendemain, quelque chose de nouveau peut se passer. Suivez bien cette vidéo. Nous allons revenir tout à l'heure. Regardez très bien, nous sommes ici sur X. Il y a une bombe qui vient de tomber. Nous allons la commenter à la fin de la vidéo pour ne pas vous permettre de perdre le fil. Revenons donc dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les données CAC. Vous savez très bien que les données CAC ont été mises à jour aujourd'hui et naturellement, la Group Support Company a commencé à interpeller ses partenaires pour essayer de leur donner mot à mot les prédictions pour l'obtention des seconds visas. Vous savez, des seconds lettres. Vous savez que à la fin de la développerie, il y a la course contre les 50 000 visas et sachez que avec l'administration actuelle, il est possible que nous n'atteignions pas les 50 000 visas. Il faut donc que les gens bougent et que nous restons à l'alerte pour essayer de voir. Il restait 5 visas bulletins avant la fin, mais sachez tout simplement que ici et maintenant, il n'y a pas eu de lettre, et c'est ce que je disais, la nouvelle administration reste carrée dans la façon de progresser et pense que toutes les lettres doivent respecter normalement la norme. C'est pas comme ça se faisait avant, qu'il y avait certaines ambassades qui pouvaient envoyer des lettres en début du mois. Mais là, regardez très bien que nous sommes le 17, il n'y a pas eu de lettres en février. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet d'avoir un bon suivi de l'ensemble des étapes et des dossiers qui doivent être. Nulle part ailleurs, il y a eu des secondes lettres en février. Les secondes lettres en février commenceront donc à tomber à partir de cette semaine jusqu'à la fin du mois pour que nous puissions avoir quelque chose de concret. Et là, le mois de février va nous permettre également de comprendre comment est-ce que le mois de mars va se passer. Parce que quand vous regardez le mois de janvier, vous comprenez très bien que ici, il y a eu le report de l'année dernière qui se retrouve là-dedans. Il y a également eu quelques informations que nous devions normalement avoir et le mois de février va nous permettre donc de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, nous allons vous montrer quelque chose de plus important aussi pour que vous compreniez ce qui va se passer dans les prochains jours. Ici, il y a eu donc en tout et pour tout 15 678 visas déjà accordés. Sachez-le, avec tout ce que vous pouvez imaginer dans les refus ici, nous vous laissons quand même croire qu'il y a 10 180 qui sont quand même en attente. Reprenons donc le fichier de maintenant pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé, parce que là nous étions sur l'ancien fichier. Regardons maintenant le fichier de cette semaine que voici ici et nous allons essayer de filtrer maintenant pour regarder s'il y a eu des mises à jour en ce qui concerne les données que voici ici et présentement. Voilà donc, le fichier étant là, nous allons regarder déjà les secondes lettres pour savoir à quel niveau les secondes lettres se situent pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Alors, venons ici. À partir d'ici, nous allons donc voir que, voilà, à partir d'ici, le 10 février, le 11 février et le 14 février, voilà les 3 jours où les lettres ont été envoyées. Regardons un petit peu ces lettres-là. Nous avons filtré seulement l'Afrique? Non. Nous avons donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie et l'Amérique du Sud.
Nous allons donc filtrer exclusivement l'Afrique pour pouvoir voir quelles sont les, les, les ambassades qui ont déjà eu des lettres en cette début du mois là, le 14 février. C'était le jour de la Saint-Valentin. Nous avons donc ici Addis Abeba, Abidjan également, voilà. Nos amis d'Abidjan sont là-dedans. Et puis, il y a d'autres qui sont en attente, qui sont en in-transit. Nous allons donc isoler d'abord Abidjan et Abu Dhabi pour essayer de voir tout simplement ceux qui sont en in-transit. Ceux qui sont en in-transit depuis le 14, donc sachez que ces jours qui vont venir, ils sont nombreux. Ils sont nombreux ces jours qui vont venir. Normalement, vous allez avoir vos secondes lettres. Nous allons regarder ça très près à partir de la semaine prochaine. À partir de cette semaine, parce que c'est la semaine prochaine que nous allons vous produire ces vidéos. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe à Abidjan. Ceux d'Abidjan qui se plaignent régulièrement en disant, nous n'avons pas de secondes lettres ou alors nous n'avons pas encore de visa. Sachez que les secondes lettres pleuvent tout simplement à Abidjan. Abidjan est en train de passer un petit peu en avant. Regardez très bien. Tous ceux-ci ont reçu les lettres en début, le 14 de ce mois. Regardez très bien ici. Vous allez voir qu'ils sont tous en redit. Et normalement, nous allons voir combien est-ce que de visa. Et ça, c'est pour les interviews du mois d'avril, de mars. Hein. Ça, c'est pour les interviews du mois d'avril. Pardon. Ça, c'est pour les interviews du mois d'avril. Alors, regardons donc 90. Voilà. Il y a donc 90 qui vont passer leur interview en avril, pardon, dans le compte de Abidjan. Et puis, il y a Abu Dhabi. Nous n'allons pas nous intéresser beaucoup plus à Abu Dhabi pour savoir tout simplement que c'est parti donc pour les interviews du mois d'avril. Ceux qui n'ont pas encore eu, sachez que c'est parti depuis le 14. À Abidjan, ça a été donné. Et à Abu Dhabi également, ça a été donné également. Nous allons donc continuer à suivre cela de très près. Sachez donc que vous autres, vous allez être au courant et nous allons revenir progressivement dans les différents débats. Les autres ambassades n'ont pas eu. Nous n'allons pas commenter ces ambassades qui n'ont pas eu pour pouvoir estimer comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, regardons donc très bien au niveau d'Abidjan. Au niveau d'Abidjan, nous allons exclure, nous allons exclure ici pour mettre tous ici et faire une petite analyse rapide pour Abidjan afin que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé. Alors, Abidjan qui se plaignait, il y a déjà 32 visas qui sont accordés. Vous allez dire que c'est peu, vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais je vous le dis déjà, il y a les réalités de chaque ambassade. L'ambassade déjà, vous allez comprendre qu'il y a 222 qui doivent passer leur interview. Vous devez aussi comprendre qu'il n'y a personne en process administration et naturellement, il y a juste 7 refus et il y a 3 qui sont en procédure administrative selon l'article 221. Ça, c'est un très 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 bon résultat, les amis. Il faut que vous vous contentez de ça. Sachez tout simplement que si on a quelques-uns qui sont passés et qu'il y a 32 qui sont accordés et qu'il y a 3 qui sont en attente et 7 qui sont à refuser, c'est un très 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 bon résultat. Et il y a 221 qui vont passer entre le mois de février que voici, le mois de mars et le mois d'avril. Vous devez comprendre que c'est beaucoup par rapport au nombre de sélectionnés. Voilà donc ce que je l'ai dit pour Abidjan. Nous n'allons pas analyser Abu Dhabi parce qu'Abu Dhabi ne fait pas partie de ceux qui ont été présélectionnés ou alors de ceux qui ont reçu. Nous allons donc regarder chaque ambassade que nous savons que vous êtes là et naturellement qui aura reçu les lettres. Nous allons analyser cette ambassade et vous donner un petit peu quelques informations. Passons donc très rapidement sur nos amis. J'allais dire très rapidement. Je sais pas protéger les amis ici, mais je vais le faire très rapidement pour que nous ne soyons pas à mesure de les exposer à tout le monde entier, voilà. Alors, nous allons donc essayer de justifier 2 ou 3. Nous avons mis ici à côté un petit tableau que voici, une petite colonne, j'allais dire, que voici, qui va normalement vous donner la possibilité de pouvoir savoir. Nous allons prendre ce CN par exemple, notre ami ici, qui a un CN de 38 639, et notre ami qui a le 38 000, le 32, le 52 080, ce sont des personnes qui vont passer bientôt. Nous estimons que le 38 000 aura son interview entre le mois de juin et entre le mois de mai et le mois de juin, et que le 52 000 aura son interview entre le 6e mois et 7e mois. Comment est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché le nombre de CN avant
son CN. Vous pouvez le déterminer dans les données CAC. Le nombre de CN avant son CN. Nous avons écarté les refus, ceux qui sont en procédure administrative, parce que normalement, ça nous a donné les trous. Nous avons donc écarté les trous. Ce mécanisme permet donc d'écarter les trous qui sont entre 0 et 52 000. Et à l'intérieur, nous avons écarté ceux qui sont en procédure administrative, ceux qui sont refusés et ceux qui sont normalement accordés. Nous sommes restés avec la short liste des CN qui sont pas encore qui n'ont pas encore passé l'interview. Et nous avons projeté dans le temps en estimant que si tous ceux-ci sont projetés dans le temps, c'est-à-dire que dans les 5 prochains mois, qui sont les mois où les visas bulletins vont tomber, comment est-ce que, à quel moment ça va se réaliser? Et nous sommes tombés donc sur cette date en question. Et nous avons essayé d'interpeller beaucoup de nos partenaires. Beaucoup verront que nous avons appelé, ils n'étaient peut-être pas en ligne, mais nous allons le faire pour chacun de nos partenaires en dehors de tous ceux qui sont encore déjà passés. Par exemple, celui de 38 000, probablement, il sera current dans les prochains jours. On n'a pas eu besoin de faire une analyse quelconque, mais nous estimons tout simplement que en mai, maximum en mai, il aura déjà son interview ou alors il aura déjà passer son interview. Ça, c'est pas la période où vous recevez les secondes lettres, c'est la période où vous allez passer votre interview. Voilà donc l'information dont je tenais à vous dire, en vous disant que cette colonne que nous allons peindre certainement à une couleur différente sera la date à laquelle nous allons programmer votre passage à l'interview. Soyez donc attentifs par rapport à cette colonne parce que nous allons remplir pour tout le monde ici. Nous allons faire un effort de remplir pour tout le monde en fonction de ces dates. Et vous aussi, ça vous permettra de nous évaluer. Parce que ça vous permettra aussi de savoir que à chaque fois qu'il y aura du current, vous devez regarder sur votre ligne ou alors sur les lignes des autres pour savoir si effectivement nous avons fait une bonne prédiction sur votre case ou pas. Voilà l'information dont je tenais à vous donner ici et maintenant, en vous disant également que si nous revenons très rapidement pour finir sur les données CAC ici, vous devez donc connaître que le visa bulletin étant à 30 000, nous allons donc attendre un certain nombre de massages d'informations importantes pour pouvoir permettre peut-être d'atteindre les 20 000 visas d'ici la fin du mois de février. Nous allons atteindre les 20 000 visas d'ici la fin du mois de février, probablement, s'il n'y a pas beaucoup de refus, naturellement, parce que ce n'est que les refus et les procédures administratives qui peuvent freiner cet élan. Mais il est fort probable que les 2 semaines qui restent, que nous ayons 200, 2000 et 2000, ce qui va nous permettre d'être aux environs de 20 000 d'ici la fin du mois de février. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner et à vous dire tout simplement que c'est parti. Nous allons rester actifs maintenant au suivi des données CAC parce que une seule journée passée, une seule journée passée nous créera peut-être un retard énorme. Il faut que nous regardons cela de très près et que nous soyons prêts tout simplement à prendre une décision par rapport à vos cases, par rapport à la migration, par rapport à la mise à jour, par rapport à l'ajout ou au rejet d'une personne à l'intérieur de votre DS. Et sachez que les mécanismes sont faits pour pouvoir retirer des personnes ou alors intégrer les personnes à l'intérieur de votre DS. Il faut savoir seulement comment ça doit se passer, quel est le timing qu'il faut utiliser et quelle est la méthode qu'il faut également utiliser pour que cela se réalise. Voilà l'information dont je tenais à vous dire les amis. Et courons un petit peu rapidement vers notre ami Elon Musk ici. Je pense que nous l'avons évoqué quelque part ici. Voilà. Alors Elon Musk a donné une bombe aujourd'hui. Bien entendu, il a soit supprimé ou alors son premier tweet est parti peut-être très loin sur Twitter, parce que c'est toujours Twitter qui est X, ça sera toujours des tweets. Il a donc retrouvé à l'intérieur des données de la Social Security, il a retrouvé des millions de comptes qui continuent toujours à profiter de la Social Security. Et ce qui est énervant, ce qui a énervé les Américains, c'est qu'il le fait avec une certaine moquerie, parce que le premier post devait être peut-être beaucoup plus parlant. Le premier post devait peut-être vous parler un petit peu plus, parce que regardez un petit peu ceux qui sont entre 240 ans à 249 ans, ils sont les deux derniers que voici ici, ils sont dans la Social Security avant même la naissance
de l'Amérique. Avant que la création de l'Amérique soit faite, il y avait déjà des personnes qui devraient déjà commencer à toucher à Social Security. Voilà ce qui se passe ici. Et là, vous pouvez voir, ça c'est les tranches d'âge, tout simplement. Il s'agit ici des tranches d'âge. Je vais vous le montrer au niveau de la tête ici. Voilà, ça c'est les tranches d'âge de 0 à 9. Il y a donc 38 millions de personnes qui sont encore dans la Social Security et normalement ils disent qu'ils touchent, mais je ne crois pas qu'ils touchent parce que quand vous regardez tout simplement ceci, la Social Security Number ne peut pas continuer parce que ça c'est des personnes décédées selon lui. Ce sont des personnes décédées et que ces personnes qui sont décédées ici, normalement, continuent toujours à être présents dans les comptes de la Social Security. Effectivement, ils sont là parce que nous savons que il y a des numéros de Social Security normalement qui ne sont pas attribués à quelqu'un d'autre. Il se pourrait, nous entendons quand même que l'explication du directeur de la Social Security nous dise un petit peu pour quelles raisons ces comptes sont encore à l'intérieur, mais lui, il pense, ou alors il dit que ces personnes sont en train de consommer. Sachez tout simplement que ce monsieur, il est dans un buzz permanent, parce qu'un petit peu, c'est un gamin, nous l'appelons comme ça ici, que c'est un gamin, qui passe au temps, tout simplement, quand il trouve un petit dysfonctionnement quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il procède au tweet pour essayer de créer de buzz tout autour de cela. Mais nous allons attendre ce que ça va donner pour pouvoir savoir de quoi il en est vraiment question. Mais sachez tout simplement qu'il a retrouvé les éléments ici. Ça, ce sont les Social Security Number des personnes qui sont décédées, mais qui sont encore dans les données de la Social Security. Est-ce que ces personnes-là profitent toujours de l'argent de l'administration? Ça, c'est des questions. Normalement, ce sont des personnes qu'on devrait normalement prendre et mettre en prison. Nous allons voir toutes ces personnes, qu'est-ce que ça passe réellement, mais sachez tout simplement que ce mec, il a intérêt de vouloir révolutionner. Si cette personne pouvait se retrouver dans tous les pays du monde, je pense que le gâchis, les pertes devraient normalement être réduites. Nous l'avons pas dit que être éliminées, parce qu'on ne peut pas éliminer les pertes, mais on peut les réduire naturellement. Sachez donc tout simplement que au niveau local, nous avons constaté beaucoup de choses maintenant. Quand vous appliquez pour un travail ici maintenant aux États-Unis, il y a beaucoup d'informations qu'on essaye déjà d'obtenir sur votre historique. Et je pense que, naturellement, c'est un recruteur qui me le disait encore aujourd'hui, et que c'est la nouvelle administration qui demande normalement un certain nombre d'informations sur votre vécu au-delà des États-Unis. Si vous avez vécu au-delà des États-Unis, ils ont aussi besoin de savoir où est-ce que vous avez vécu avant de vous mettre dans vos fichiers. Apparemment, il leur a envoyé un état qu'il faudra pour tous les employés d'une société connaître l'historique de tous ces employés, d'où ils viennent, où ils sont partis, d'où pour arriver jusque-là. C'est ce qui se passera maintenant de ce que vous allez arriver dans une société. Si vous êtes à l'intérieur, ça sera le cas ou pas. Sachez également que les fonctionnaires, il ne fait pas bon de vivre comme fonctionnaire aux États-Unis aujourd'hui. C'est la panique totale. Vous savez très bien que ils ont demandé aux fonctionnaires qui veulent démissionner de démissionner et ils vous paieront 9 mois de salaire. Sinon, s'ils arrivent et que vous n'avez pas démissionné, ils vont vous faire partie sans vous payer. Attention, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent donc qu'on va venir fouiller dans leurs effets et si on se rend compte que vous ne travaillez pas, ça sera une faute lourde. L'école des enfants, par exemple, nous appelle déjà pour nous demander d'actualiser. Voilà quelque chose, quand vous arrivez aux États-Unis, on vous demande de venir donner le contrat de votre loyer. Vous pouvez que vous logez ici. Et dès que vous pouvez que vous logez ici, tout de suite, l'enfant peut faire de la maternelle jusqu'en terminale sans qu'on ne vous demande encore si vous logez encore dans le même local ou pas. Mais bizarrement, cette année et maintenant, ils sont en train de nous demander d'actualiser, de faire la mise à jour des informations de nos contrats de bail. Vous voyez donc comment est-ce que ça panique partout. C'est comme ça dans les hôpitaux maintenant. Quand vous appelez à l'hôpital maintenant, chacun essaye de faire son travail comme il faut. Voilà un petit peu ce qu'il faut. Taper un coup de pied sur la fourmilière, peut-être pour espérer que les gens bougent un petit peu. Parce que partout dans le monde, on sait que l'argent de la fonction publique, c'est du gratuit. On passe autant à ne rien faire, mais on est payé à la fin de chaque mois. Par contre, au privé, où on est beaucoup plus secoué, où on est beaucoup plus regardé, où on est beaucoup plus évalué, c'est rare dans l'administration. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de cette personne-là, il y a beaucoup de changements, ça fait peur partout, ça bouge de partout, et je pense que les personnes pensent que peut-être ce sont les robots qui vont les remplacer, si jamais ils ne font pas essentiellement leur travail. Voilà les informations dont je tenais à vous donner les amis, et à vous faire tout simplement savoir que notre petit gamin, Elon Musk, est en train de vouloir apporter tout autour de lui un certain sympathie des Américains en mettant des erreurs, je vais le dire comme ça, parce qu'il y en a au moins une dizaine qu'il en a produites depuis qu'il est là. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il reconnaît ses erreurs en disant « J'ai fait une erreur ici, je n'aurais pas dû faire ceci, mais je l'ai fait. » Mais il continue toujours, au lieu de prendre du temps quand il a constaté quelque chose,
d'analyser cette chose-là, de la comprendre, d'interviewer même peut-être ceux qui ont commis ou alors qui ont omis cette chose avant de vouloir publier. Mais tout de suite, il court dans son réseau social pour essayer de pondre une information et tout autour, il faut lire les commentaires pour pouvoir comprendre. Voilà donc les amis, je ne vais pas m'attarder à ça. Ça ne nous intéresse peut-être pas beaucoup, mais c'est aussi pour vous dire que celui-là, c'est celui qui va influencer probablement pour que nous puissions avoir plus ou moins d'activités tout autour de notre développerie. Nous restons donc focus et conscients que du jour au lendemain, quelque chose peut changer de bien comme de mal. Restons tout simplement croisés et attendons tout simplement que ça soit la bonne nouvelle parce que ce n'est que les bonnes nouvelles que nous attendons et que nous estimons toujours attendre ici. Bonsoir et salut à toutes et à tous. Que la semaine se passe très bien de votre côté et nous estimons et espérons que vous vous retrouvez d'ici la fin de la semaine avec des nouvelles informations sur les nouvelles secondes lettres qui seront attribuées et l'analyse des ambassades qui auront déjà réceptionné leurs secondes lettres. Bonsoir et à très bientôt. Bye bye.